le correspondant de la BBC a dénoncé des communications du palais suggérant que la reine était restée à Windsor après l'annulation d'une visite en Irlande du Nord malgré son hospitalisation. Les commentaires ont déclenché la fureur de la téléspectatrice de la BBC Anne Buckingham, qui a transmis à la société une vidéo dans laquelle elle a giflé Nicholas Winchell pour sa couverture de l'état de la reine. Madame Buckingham a déclaré: « Monsieur Winchell, Sa Majesté ne vous rend pas compte. Il ne vous appartient donc pas de décider quel niveau d'information concernant son état de santé est approprié ou non. » Et selon les rumeurs et la désinformation, l'ironie n'est clairement pas votre point fort, n'est-ce pas? Quant à vous, BBC, il y a un gouffre entre ce qui est dans l'intérêt public et ce qui pourrait être intéressant pour le public lorsqu'il est intrusif et indiscret. Faites mieux, s'il vous plaît. BBC News a publié une déclaration en réponse aux critiques de Madame Buckingham, notant que le rôle de la reine en tant que chef de l'État justifiait les attentes de Monsieur Winchell pour des communications appropriées avec le palais de Buckingham. La société a déclaré: « En tant que chef de l'État britannique, la santé de la reine est un sujet important pour notre public. Dans ce cas, l'importance du reportage n'était pas que nous nous attendions à un commentaire continu sur la santé de la reine, mais plutôt que les communications du palais avaient indiqué que la reine était au château de Windsor au moment où elle était en fait à l'hôpital de Londres. » Dans son commentaire original, Monsieur Winchell a souligné que les membres de la presse comptaient sur Buckingham Palace pour fournir au public britannique une mise à jour sur la santé de Sa Majesté suite à la décision d'annuler la visite en Irlande du Nord. Il a déclaré: « Assez difficile à lire, nous avons été amenés à croire mercredi par Buckingham Palace que la reine se reposait au château de Windsor. Comme nous l'a dit le palais de Buckingham, et bien sûr nous le transmettions à nos téléspectateurs et auditeurs et aux journaux à leurs lecteurs, en fait, elle faisait l'objet de ce qui est maintenant décrit comme des enquêtes préliminaires. » On ne nous a pas donné une image complète à ce moment-là, et on peut comprendre le point de vue du palais à ce sujet. Il dirait que la reine a droit à la confidentialité des patients, à la confidentialité médicale, malgré le fait qu'elle soit le chef de l'État et que des millions de personnes dans ce pays et dans le monde seront concernées. Le problème, il me semble, est que les rumeurs et la désinformation prospèrent toujours en l'absence d'informations appropriées, précises et dignes de confiance. Le palais de Buckingham a annoncé plus tôt cette semaine que la reine avait été invitée à ralentir ses engagements et la décision a été prise pour elle de ne pas assister au sommet COP26 à Glasgow. Et vendredi, le palais a en outre annoncé que Sa Majesté prendrait une pause de 2 semaines de toutes ses fonctions en personne après que les médecins lui aient ordonné de prendre encore 2 semaines de repos. Suite au dernier conseil, la reine n'assistera plus à un événement majeur le 13 novembre au Royal Albert Hall organisé par une organisation caritative militaire britannique. Mais Sa Majesté avait la ferme intention d'être présente au principal service national de commémoration des anciens combattants le 14 novembre, a précisé le palais. Une source du palais a déclaré que la reine était restée de bonne humeur et avait enregistré vendredi un discours vidéo pour les délégués de la COP26. Un repos supplémentaire était une précaution raisonnable, a ajouté la source.